Hello, everyone, and welcome. Thank you so much for Tous et à vous toutes, merci beaucoup pour votre patience. Je m'appelle Chaitali Sinha. Je suis spécialiste de programme principal au sein de la division Santé mondiale du Centre de recherche pour le développement international, CRDI. Avant de commencer, je voudrais vous informer que la session est enregistrée. Vous pouvez participer à cet événement en français ou en anglais grâce à l'interprétation simultanée. Pour sélectionner la langue de votre choix, veuillez tout simplement cliquer sur le bouton Kudo qui se trouve sur la barre de menu en haut de votre écran. Il est également possible d'activer le sous-titrage en direct en haut de votre écran en cliquant More, Language and Speech et puis Show Live Caption. Si vous avez des questions pour nos panélistes, vous pouvez nous écrire via l'onglet Q&A situé sur la barre de menu en haut de votre écran. Et si vous rencontrez des difficultés techniques durant le webinaire, vous pouvez nous écrire un message dans le chat. Hello everyone, my name is Chaitali Sinha. I am a senior program. Sinha, je suis au spécialiste de programme auprès du CRDI. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous des informations importantes. Notez que le débat est enregistré. Vous pouvez participer soit en anglais ou en français. Comme l'interprétation simultanée est disponible, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Vous pouvez cliquer sur l'icône Kudo en haut de votre écran. Vous pouvez aussi activer le sous-titrage sur le menu de l'écran pour pouvoir suivre la réunion. Si vous souhaitez poser la question à l'un des intervenants, utilisez la partie Q&A en haut de votre écran. Si vous avez des problèmes techniques durant le webinaire, utilisez le chat box. Sans plus m'attarder, permettez-moi de donner la parole à ma collègue et directeur de la division politique du CRDI, Montasson Kamal. Je vais lui donner la parole pour qu'il fasse ses remarques d'allocution. Merci, Chaitali. Bonjour, bon après-midi à vous tous vous vous connectez de différentes parties du monde. Je suis vraiment désolée pour ces soucis techniques. De CRDI où nous sommes réunis aujourd'hui est situé sur le territoire non cédé de la nation Algonquin Anishinaabe, dont l'intendance de terre et des eaux que nous appelons aujourd'hui Ottawa remonte à des temps immémoriaux. On behalf of Canada's International Development Research Center, I'm pleased to welcome you to the launch. J'aimerais souhaiter vous la bienvenue à cette réunion intitulée Le contexte, les évidences et les preuves pour une meilleure santé reproductive et génétique en Afrique et dans le Moyen-Orient. Canadien dans le cadre des efforts déployés par le Canada en matière d'affaires étrangères et de développement. Le CRDI finance la recherche et l'innovation et collabore avec des partenaires du Sud pour impulser des changements positifs. The core objective for all IDRC programming is to invest in high quality research and innovation. Principal est d'entreprendre des études de qualité pour prendre des décisions informées et pour pouvoir combler les lacunes dans le domaine de la santé des pays du Sud. L'équipe appuie la recherche, la transposition de la recherche pour réduire les inégalités en matière de santé, renforcer les systèmes de santé. L'événement d'aujourd'hui reflète notre engagement partagé pour faire avancer la santé reproductive et génétique en incluant l'utilisation des données, l'amélioration du leadership local et l'amélioration des programmes. Je vous remercie pour tout le travail qui a été accompli et la collaboration durant les années et pour cette cohorte. Tous mes remerciements aux éditeurs
de journaux pour tout le travail qui a été fait par l'équipe de recherche. Pour l'instant, je suis ravie de donner la parole à mes collègues, l'une des éditeurs qui va pouvoir cadrer le débat d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Montaz. J'ai maintenant le privilège de fournir des remarques brèves pour pouvoir expliquer la voie suivie par les chercheurs en Afrique et au Moyen-Orient. Comme Montaz l'a noté, il s'agit de travail de chercheurs et j'aimerais exprimer ma gratitude la plus profonde aux réviseurs qui ont fait partie de ce processus. Ce trajet a démarré à Beyrouth en janvier 2018. C'est là que le nom CIDR Cohort est né. À l'époque, les membres de la cohorte ont travaillé dans leur propre contexte pour avoir des travaux de recherche afin de pouvoir répondre sur comment les services de santé génétique et reproductive des jeunes pourraient être améliorés, à quel niveau ce système pourrait donc refléter les réalités et co-créer des situations dans les configurations moins dotées. Il s'agit ici donc de présenter des approches qui prennent en considération les contextes locaux, donnent un sens à la mobilisation communautaire pour pour permettre l'économie d'échelle. Il s'agit ici de co-créer des solutions, dans la plupart du cas, inclure les populations exclues dans des espaces qui permettent le débat pour déterminer des processus pour le changement. Et notre objectif durant ce webinaire n'est pas seulement de célébrer les suppléments, mais amplifier les expertises des auteurs dans un espace ouvert de dialogue avec vous tous. Nous avons de la chance d'avoir 8 des 11 auteurs de la publication pour pouvoir fournir un aperçu global de ce travail de recherche. On va commencer avec le premier panel qui va explorer comment des approches locales pourraient déterminer des approches tout en donnant la priorité communautaire. En écoutant les membres du panel, on vous invite à poser des questions dans la partie questions-réponses et on répondra aux questions par la suite. Avant de donner la parole au modérateur du premier panel, j'aimerais reconnaître que le troisième éditeur qui est Henri est parmi nous. Donc, c'est un grand plaisir que pour moi de présenter Lali Davios Lamiguiri, qui est le directeur régional de CRDI pour l'Afrique de l'Ouest et centrale et l'un des éditeurs de l'une des publications. Vous m'entendez? Oui? Très bien. OK, Oui. excellent, excellent. Donc, encore une fois, bienvenue, chers participantes, chers participants et chers panélistes. Encore une fois, désolé pour les problèmes techniques, mais merci encore d'être là. So, starting with the first panel, so we were here as Chetali mentioned. Le premier panel, comme Chetali l'a mentionné, nous avions 4 projets qui étaient ancrés dans un contexte local et qui ont travaillé étroitement avec les communautés pour que les interventions soient pertinentes et durables. Donc, on va voir comment chaque projet était donc préparé en collaboration avec les décideurs politiques et les communautés pour que les valeurs, les besoins puissent cadrer les interventions et les recherches. On va commencer par Matelot de la Gambie. Bienvenue, Matt. Je vous demande de bien vouloir activer votre caméra. Il est un scientifique social, spécialiste en matière de santé publique. Il est le directeur de la Société pour l'étude de la santé féminine en Gambie. Dans l'intérêt du temps, on va donc inclure les biographies des intervenants dans le chat pour que vous puissiez consulter ça à votre gré.
Matt, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Marie, pour cette opportunité qui m'a été donnée pour parler de notre projet en Gambie. Pour pouvoir prévenir le mariage précoce en Gambie, on a dû faire une recherche de 5 ans, une recherche et une mise en œuvre de 5 ans pour pouvoir éviter la prévalence du mariage précoce parmi les filles de 9 à 18 ans en Gambie. Au début, l'objectif du projet était de déterminer les facteurs qui perpétuent le mariage précoce et utiliser l'information générée pour pouvoir concevoir des paquets d'intervention mis en œuvre dans 2 districts en Gambie qui ont une haute prévalence de mariage précoce dans le pays. Nous avons divisé le projet en 2 phases. Durant la première phase, nous avons voulu comprendre les facteurs contribuant au mariage précoce. Une fois que l'information était générée, nous avons analysé les données pour pouvoir informer la conception et la mise en œuvre du paquet d'intervention. Le paquet d'intervention qui a été développé est basé sur les données générées et cela inclut les forums d'engagement communautaire et aussi le renforcement de capacités pour les parties prenantes communautaires. Je dois mettre l'accent sur le suivant. Le projet, au tout début, a assuré l'engagement communautaire qui ont participé à chaque niveau des activités mises en œuvre. Ils ont participé dans le processus de collecte de données, l'analyse de données, mais aussi dans la co-création des différents paquets d'intervention mis en œuvre dans les différentes communautés. La participation active des comités communautaires a engendré l'acceptation de haut niveau surtout par rapport à la mise en œuvre du paquet d'intervention. L'interprète s'excuse, je n'entends pas l'orateur. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti. Maintenant, je vais inviter Livia Wick qui va présenter son expérience pour l'Afrique et le Moyen-Orient, surtout en prenant en considération les travaux du groupe de travail de la région. Dr Livia est professeur d'anthropologie et des études des médias à l'Université des États-Unis d'Amérique de Beyrouth. Vous allez également trouver sa biographie dans le chat. Livia, vous avez la parole. Bonjour à vous tous. Merci Marie Gloriose. Je m'appelle Livia Wick et je suis responsable du groupe de travail sur la santé reproductive dans les pays arabes et la Turquie. Et je m'exprime au nom du comité de coordination Hanan Abdurrahim, Joslim Deldoug, Waim Hamouded, Aïssim Tergoulou et Yassim Yassine. Moi et mes collègues avons contribué par rapport à ce contexte régional. Ceci est lié à la question d'organisation de ce panel sur l'engagement des communautés pour faire en sorte à ce que les priorités locales fassent partie de la conception de recherche. Les communautés locales dans ce projet sont des communautés de chercheurs. Dans la région MENA, travaillons dans le domaine de la santé reproductive. Ce groupe de travail est un réseau de renforcement de capacité qui appuie les chercheurs qui travaillent dans des institutions dans la région. RHWG est intéressé plutôt par la question quelle
se rapportant au contexte. Dans ce commentaire, nous avons pensé au contexte de 3 manières. Tout d'abord, comme un objet d'étude. Deuxièmement, comme un moyen permettant de structurer le réseau lui-même. Et troisièmement, comme un moyen permettant de conceptualiser l'appui à la recherche. Je vais brièvement parler des 3 points et conclure. Alors, le contexte comme un objet d'étude. Les chercheurs dans ce domaine font face à un dilemme en faisant le travail de recherche et lorsqu'ils cherchent à contextualiser d'une part dans la région MENA et dans d'autres régions du monde, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport aux indices démographiques depuis le début du siècle. En d'autres parties, la région continue à être des sites de crise, de catastrophes naturelles, de guerres, accompagnés par des pertes de vie. Alors, le contexte dans lequel les chercheurs collectent des données empiriques sur le terrain, sur le terrain, nous voyons qu'il y a des pertes de centres de santé, il y a des pertes, des instabilités et des indices de santé qui sont plutôt négatifs. Ce groupe de travail durant les années se pose des questions s'agissant de l'apprentissage. Qu'avons-nous appris par rapport aux expériences de recherche, surtout par rapport à ces pertes? Deuxièmement, le contexte de ces activités. La question de contexte définit le travail de ce groupe de travail, à savoir les ateliers de recherche. Il s'agit d'ateliers qui sont organisés tous les 2 ans et les chercheurs présentent leur travail en cours et obtiennent des retours de leurs collègues. En plus, les ateliers sont également des opportunités pour partager les difficultés par rapport aux recherches dans des régions en crise. Il y a aussi cette culture institutionnelle qui limite le travail et la carrière des chercheuses. C'est ce qui arrive donc dans les corridors. Les ateliers sont donc un endroit pour que les chercheurs puissent surmonter des problèmes d'isolement liés à la militarisation de la région et l'isolement dû à la culture institutionnelle. Le troisième et la dernière manière par rapport au contexte, c'est un moyen permettant la conceptualisation, l'appui au travail de recherche. Actuellement, les membres du comité sont déplacés dû aux crises et aux guerres à partir en 2023. Les collègues soudanais ont été déplacés au Caire en 2024. Les collègues palestiniens à Gaza ont migré au Caire. Et nos collègues syriens déplacés par la guerre, un collègue égyptien a donc quitté le pays de peur de persécution. Donc, nous avons essayé d'appuyer ces chercheurs en leur donnant des subventions pour entreprendre leurs recherches et de faire partie de ces ateliers. Il s'agit ici de réduire le niveau d'isolement des chercheurs. En résumé, pour conclure, je dirais que nous avons appris au fil des années que contextualiser des projets de recherche ne s'agit pas seulement d'avoir des récits historiques le long du travail qui est fait dans le domaine de la santé reproductive. Ce n'est pas seulement la configuration de recherche qui est importante. Nous avons appris que ce que veut dire contextualisation, ce que veut dire contexte qui sera inclus, qui va être inclus, exclu. Le contexte en tant que tel cadre le type de questions de recherche à se poser. Et nous avons aussi appris que pour faire un travail de recherche, nous devrions surmonter l'isolement des chercheurs eux-mêmes, surtout dans des régions en conflit. Et ceci a été au centre des préoccupations du groupe qui travaille sur la santé reproductive. Merci pour votre écoute. Merci pour cette intervention et merci d'avoir souligné les circonstances difficiles.
Alors, je vais donner la parole à Dr. Ayin du Nigeria. Elle est consultante en matière de santé publique et professeure associée à l'université Alex au Nigeria. J'ai aussi inclus sa biographie dans la messagerie. Vous avez la parole, madame. J'espère qu'elle est connectée. En attendant ce qu'elle se connecte, si ce n'est pas le cas, allez-y. Alors, en attendant à ce qu'elle se connecte, on va passer à notre prochain membre de panel qui est Ama Beni au Ghana. Professeur Ama Beni est un professeur associé à l'Institut de la recherche statistique et économique à l'Université de Ghana. Vous pouvez également trouver sa biographie dans la messagerie. Je vous donne la parole pour 5 minutes, Ama. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'ai le plaisir de partager avec vous notre projet qui est une initiative qui a étudié l'état des lieux des interventions de la santé reproductive au Ghana et au Sénégal aujourd'hui. J'aimerais présenter une partie du travail qui a été fait au Ghana pour pouvoir partager les informations de base que nous avons obtenues du processus qui a eu lieu. Voici donc notre premier objectif. Il s'agissait d'identifier les interventions prioritaires avec des exigences de mise en œuvre détaillées, concrètes pour atteindre une santé reproductive améliorée au Ghana. Nous avons commencé par une analyse de situation en profondeur. Ensuite, nous avons assuré la participation de plusieurs parties prenantes au Ghana, qui comprend le ministère de la Santé du Ghana, le département en charge de la santé reproductive au Ghana. Ensuite, le processus devrait utiliser donc le cadre africain de normalisation pour pouvoir sélectionner les produits. Les critères étaient les suivantes: la faisabilité, le niveau d'acceptation, l'impact potentiel et la durabilité des interventions. Ensuite, si on passe à la prochaine étape, je vais vous montrer les étapes. Après avoir organisé ces ateliers, nous avons défini les 4 interventions clés, à savoir les clubs de santé des adolescents. Ensuite, avoir des interventions qui mettent l'accent sur l'éducation, sur la sexualité pour les filles. On a aussi organisé des séances de renforcement de capacité pour les services de santé maternelle. Ensuite, nous avons utilisé des outils électroniques de santé pour atteindre plus de jeunes. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos adolescents ne veulent pas venir visiter nos centres, mais peuvent être atteints en utilisant ces outils électroniques. Voici donc les 4 interventions prioritaires au Ghana. On devrait aussi analyser les coûts de ces interventions qui ont duré 2 à 3 ans. Avec ce projet, il a été souligné que
il fallait contextualiser les interventions en prenant en considération les normes culturelles, le niveau d'acceptation, l'engagement des parties prenantes. Ceci donc devrait être aligné avec les interventions prioritaires. Donc le processus a assuré la participation des différentes parties prenantes. Nous avons reconnu que ce faisant, nous avons pu élaborer un plan efficace au niveau national. Je vais m'en arrêter là, donc je serai prête à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Voyons si nous avons parmi nous Irene. Je crois qu'elle a quelques soucis techniques. On va passer aux autres membres du panel et on va voir. J'aimerais remercier tous les membres du panel et je vais passer la parole à Chetli pour la deuxième partie. J'espère qu'elle sera capable d'intervenir. Merci beaucoup, Marie-Gloriose. Irene, dites-nous lorsque vous pourriez activer votre micro. En attendant, passons au deuxième panel de ce webinaire. Dans ce panel, on va parler de l'intersection genre, dynamique de pouvoir et système de données. Chaque projet qui sera présenté démontre comment la recherche pourrait identifier l'exclusion et démanteler, mais peut démanteler en établissant des systèmes et des normes. La première question aux 4 membres du panel est la suivante. Comment est-ce que votre projet a pu résoudre les relations entre les communautés, les systèmes et les familles pour améliorer la santé reproductive? Je vais commencer par Dr. Desmond, qui va intervenir sur les normes de genre et la santé reproductive au Ghana. Dr. Jasmine Clou est un chercheur à l'Institut de santé à l'Université de santé et des sciences au Ghana. Vous pouvez également trouver sa biographie dans le chat. À vous. Merci beaucoup, Chatali. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Le sujet de la recherche est le renforcement de capacité des équipes de gestion de santé et l'utilisation des données. Je dois vous interrompre pour 1 minute pour que vous puissiez activer votre vidéo, s'il vous plaît. Désolée pour l'interruption. Il s'agit ici de renforcer la capacité des équipes de gestion de santé pour pouvoir assurer la participation des parties prenantes pour une prise de décision efficace. Ce projet a permis la mise en œuvre d'activités pour renforcer la capacité des travailleurs de santé afin de pouvoir résoudre des problèmes liés à la santé reproductive des adolescents. Il s'agit donc de voir la différence en matière de genre parmi les adolescents dans ce district. Alors, pour collecter les données de base, nous avons identifié plusieurs problématiques liées au genre. Et l'une des problématiques clés était que la plupart des adolescents, à savoir les filles et les garçons, ne communiquent pas avec leurs parents en parlant de sexualité. La communication est faible. Dans l'une de nos interventions, nous avons proposé à former et habiliter les mères pour qu'ils puissent communiquer de manière efficace
s'agissant des problématiques sexuelles des adolescents. Alors que nous mettons l'accent sur ce point, les enfants ont dit qu'ils se sentent beaucoup plus confortables à discuter avec leur mère comparé avec leur père. Donc, suite à la formation, les mères ont pu communiquer de manière efficace avec leurs enfants. Deuxièmement, il s'agit donc d'organiser des clubs de santé et faire en sorte à inviter, permettre aux leaders communautaires à participer à ces clubs de santé. Nous avons donc invité les hommes à venir participer au club pour écouter les adolescents. Le résultat que nous avons obtenu est que maintenant, ils sont confiants et ils se disent que ces clubs sont là pour protéger les adolescents à prendre des décisions informées. Il s'agit aussi d'habiliter les membres de communauté pour qu'ils puissent répondre aux besoins des adolescents. Nous avons remarqué que le besoin de santé des adolescents est différent et ces membres de communauté ont des idées différentes. Nous avons voulu prendre en considération les changements des adolescents et faire en sorte à ce que les communautés comprennent ces changements. Finalement, il s'agit de renforcer les capacités des travailleurs de santé. Ces derniers visitent les centres de santé pour obtenir des informations, mais l'attitude des adolescents et leur comportement est gênant par rapport à l'éducation de la santé sexuelle. Nous assurons leurs participants parce que ce ne sont pas des professionnels. Nous travaillons pour renforcer les capacités des travailleurs de santé pour qu'ils puissent répondre aux besoins spécifiques des filles et des garçons. En général, nous nous sommes rendus compte que pour pouvoir s'attaquer aux problèmes de genre, il est important d'avoir une éducation efficace. Fascinating and interesting how you were looking at Fascinant comment vous avez examiné ces problèmes de la sexualité des adolescents et puis l'engagement des garçons et des filles ainsi que des leaders et du personnel de santé. Maintenant, nous allons passer en Jordanie et écouter Dr. Youssef. C'est un professeur d'épidémiologie à l'Université de sciences et de technologie en Jordanie. Vous pouvez trouver sa biographie et à vous, docteur, pour parler du projet et d'adresser les problèmes. Et bienvenue en Jordanie, merci. Notre projet parlait de l'établissement des morts prématurées en Jordanie. JSANS, c'est une abréviation. C'est un système mis en œuvre pour examiner et suivre la morti-naissance en Jordanie avec des plans et des politiques et viser les choses, donc l'énorme mortalité de mortalité, pardon. Donc, il est lié aux qualités des systèmes d'amélioration à travers un processus d'auditing qui permet aux hôpitaux et aux comités de systématiquement revenir chaque mortalité et de faire des actions de correction au sein de la facilité, au sein du système sanitaire, à travers des systèmes de surveillance, de l'audit et des actions. JSAN ne
sert pas comme un outil de détection, mais un catalyseur pour améliorer la qualité des matériaux et des soins en Jordanie. Le projet J-SANS adresse la dynamique et l'organisation à multisystème. Il collecte les détails, la démographie sociale, les données et puis aussi peut analyser les taux de mortalité par genre, par géographie, par tranche d'âge. Les indicateurs permettent une certaine disparité pour les femmes, surtout des communautés marginalisées comme les réfugiés et autres. Le JSANS travaille pour révéler les inégalités cachées et tient les fournisseurs responsables pour ces disparités. Une fois que ces disparités deviennent visibles, les hôpitaux vont prendre des étapes pour améliorer les soins de santé. Beaucoup d'histoires ont été documentées et ont montré comment les données JSANS vont guider l'amélioration des services sanitaires. Au sein des facilités ou des communautés, le projet est établi dans chaque hôpital et met ensemble les institutions, les pédiatres, les infirmières et les doulas aussi, et ces comités, ces réunions. Durant ces réunions, les participants discutent le genre et les disparités et comment les pratiques traditionnelles vont être des contributeurs à ces taux de mortalité. Au sein des communautés, JSANS renforce les voix de la femme en conduisant des entretiens. Les formes de surveillance apportent des données et des familles en assurant que les facteurs sociaux comme le soutien familial, les retards dans les soins de santé sont enregistrés. Les infirmiers et les docteurs ont dit que ces données parfois sont partagées pour parler de certains soucis. Et quand on revoit les données de JSANS pour les naissances par césarienne, on a vu des évidences, des problèmes qui pourraient être modifiés et on agit là-dessus. En faisant tout cela et en enregistrant l'histoire, en s'alignant avec les normes de l'OMS, les systèmes ont aidé à assurer que des problèmes comme des mariages précoces ou un manque de culture va certainement adresser, donc JSANS adresse ces problèmes en mettant les données au sein de le système, en institutionnalisant des audits inclusifs et aussi en expliquant aux femmes leurs droits pour faire des décisions cliniques. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Youssef. Merci. Vous avez démontré l'importance du genre et des normes à travers les différentes pratiques et comment cela influence les résultats. Maintenant, nous sommes ravis d'accueillir Dr. Princess Achampong et nous allons passer de la Jordanie vers le Ghana. C'est le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est. On n'arrête pas de faire des va-et-vient. Donc, Dr. Princess Champong est professeur à l'Université de sciences et de technologie au Ghana et vous pouvez trouver sa bio dans le chat. Docteur Champong, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette excellente opportunité. J'ai reçu mon doctorat à travers ce projet, donc j'ai beaucoup d'impact sur la DRC et j'ai le plaisir de partager ce que j'ai trouvé, comment on adresse ces problèmes de santé et de sexe. Donc, nous avons en fait
une politique interactive pour adresser les défis pour les femmes. Et en fait, nous avons une voie mobile interactive. Nous avons établi une base de téléphone mobile, un système qui surveille les conditions chez les enfants à travers des consultations et livre des promotions et des messages pour la nutrition et la gestion des maladies infantiles. Et donc au Ghana, quand il s'agit des soins, euh, donc les petits-enfants sont laissés avec leur grand-mère et leur tante. Donc on a vécu un autre problème, et on a décidé d'éduquer les hommes sur l'essence de cette intervention et comment elle pourrait impacter la santé de leurs enfants au sein du Ghana rural. Donc commencer avec les mâles était une excellente approche et de cette façon, ils étaient en mesure d'habiliter leurs femmes, de leur dire que si l'enfant est malade, prenez votre téléphone et puis appeler ce numéro et ils peuvent en fait faire cela et les femmes étaient aux enfants toutes seules et elles répondaient aux questions liées à la santé de leurs enfants. Et puis, quelques hommes ont appelé quand les enfants étaient malades et ont même appelé les femmes. Ils ont pu accéder au système et faire ces plaintes. Il y avait des messages et ils étaient en mesure de parler avec un pédiatre. Cette approche nous a beaucoup aidé et a fait une certaine différence. Au sein de nos analyses de données, nous avons mentionné que nous avons désagrégé les données afin de montrer comment ces prestataires de santé et comment de femmes ont appelé le système. Et c'est un des projets qui a montré que comment beaucoup de personnes peuvent être impliquées dans la santé de leurs enfants parce qu'on a habilité les hommes et ils ont su qu'ils peuvent être impliqués dans la santé de leurs enfants et non seulement apporter de l'argent. Nous avons aussi fait de sorte de nous assurer qu'on reçoit un certain retour de ces mâles comme une forme de surveillance. C'était une façon qui a assurer la vie du projet avec l'implication des hommes du début du projet. Je suis ravie de dire qu'au sein de ce projet, on était en mesure d'identifier des femmes, des mamans adolescentes et on a en fait, on les a aidées jusqu'à ce qu'elles accouchent et on les a habilitées en leur disant qu'elles ont un futur et qu'elles peuvent prendre soin des enfants en utilisant ces systèmes comme la santé mobile et les systèmes d'information de téléphone mobile afin qu'ils puissent avoir de l'aide avec leurs enfants. Au Ghana, l'implication de l'homme a fait beaucoup de différence. Et je vous remercie de votre écoute. Merci, Princess, ce fut très intéressant et vous pouvez voir que ces approches, comment ces approches ont vraiment garanti beaucoup d'excellents résultats concernant l'inclusion, la santé des enfants et des adolescents. Maintenant, je voudrais, et avant de passer au dernier intervenant pour le deuxième panel, je voudrais vous rappeler de ne pas être timide. Nous avons en fait dans notre menu, nous avons une session de questions-réponses et entre People et Chat, donc entre les individus et le chat, vous pouvez saisir vos questions et on va essayer de répondre durant la session questions-réponses qui va suivre. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Eja Shalash. Dr. Shalash est basée au West Bank. Elle est chercheuse à l'Institut de communauté et de la santé publique à l'Université Birzeit en Palestine et vous pouvez trouver sa bio dans le chat. Donc, docteur, est-ce que vous pouvez partager votre expérience? Merci beaucoup. Donc, notre projet est de renforcer les droits sexuels des adolescents et
comment établir des relations à travers les communautés familiales et les systèmes et au niveau des systèmes et identifier comment ils sont ancrés surtout pour les jeunes filles non mariées pour accéder et bénéficier des services de santé. Et comment couvrir les préjugés pour mieux soutenir les adolescents dans les prises de décisions sexuelles. Et puis, nous avons des indicateurs qui montrent qu'il y avait un manque de données pour les jeunes adolescents qui ont entre 10 et 14 ans et les adolescents mâles surtout. Cela a mené à la Fondation pour donner priorité à ces indicateurs au sein du système d'information sanitaire qui permettra des politiques beaucoup plus inclusives ainsi que des services plus inclusifs. Nous avons également inclus les voix marginalisées en engageant les adolescents à travers des groupes focus et des sondages. Ces adolescents, surtout les filles marginalisées comme la population des déplacés, les populations pour discuter leurs soucis concernant la confidentialité et pour tout ce qui est service sanitaire, il fallait donc dévoiler les frayeurs et les peurs et pourquoi ils n'ont pas visité un prestataire de santé. Nous avons participé activement et continue à participer à aider la coalition palestinienne qui met ensemble les différentes organisations dans le pays qui travaillent pour les adolescents. Cela a aidé à nous assurer que nos efforts sont collaboratifs à travers les différentes organisations et on ne répète pas les mêmes interventions et pour assurer que les ressources ont été utilisées d'une façon efficace. Un des plus grands accomplissements des projets est l'habilitation des chercheuses filles. Notre projet a soutenu 3 femelles qui préparaient leur master, une qui préparait son doctorat. Donc, j'étais la personne qui a reçu cette opportunité pour mon doctorat. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous faisons face à plus de défis que jamais avec la guerre au Gaza et notre restriction mobilité accrue à travers la Cisjordanie et qui intensifie les vulnérabilités existantes et qui augmente les disparités sanitaires et d'autant plus est en train de silencer les groupes marginalisés. Les adolescents, les jeunes et les populations de déplacés font face à plusieurs défis, une mobilité limitée et une perturbation aussi sanitaire, une violence basée sur les genres et d'autres problème. Ces crises montrent que le système est tellement critique et nous montrent qu'on ne peut pas avoir des informations, surtout dans les urgences communautaires auxquelles nous faisons face maintenant. Et donc, pour aller de l'avant, nos expériences ont besoin de souligner les besoins de protéger et améliorer nos systèmes de données et d'identifier et d'ajuster les besoins. Et alors que notre situation qui continue pour informer et sauvegarder les droits des adolescents. Et aussi, c'est beaucoup plus urgent que jamais, notre travail doit continuer à placer les adolescents et leurs droits au centre de notre crise et de nos réponses. Et à renforcer nos systèmes, ainsi que le changement va avoir lieu juste quand notre travail est ancré dans la réalité et les voix des adolescents, surtout avec les conflits maintenant. Merci beaucoup. Merci, Aïcha, pour cette excellente présentation et ce contexte qui est très important. Et maintenant, je passe la parole à mon modérateur. Merci beaucoup.
Et merci à tous les panélistes pour ces interventions excellentes. Et pour ceux qui peuvent, si vous pouvez juste applaudir électroniquement pour reconnaître et remercier nos orateurs. Merci. Et c'est le moment de poser vos questions. Nous ne voyons pas ces questions dans le chat. Et si vous... Je vais commencer par poser des questions moi-même. La première question étant, et n'hésitez pas à intervenir si vous le voulez. Donc, comme vous avez décrit comment vous engagez avec toute la communauté, les décideurs politiques, afin de s'assurer que la conception et l'intervention de vos projets sont pertinentes. Je voulais savoir comment et quel genre de problème et de réussite vous avez vu et vous avez vécu à travers vos interventions avec les adolescents. Est-ce que... Mais avant tout, je crois que Irène n'a pas pu se joindre, ou bien elle a des soucis techniques, mais si elle est là, je vais lui demander d'activer son microphone parce qu'on aimerait bien la voir parmi nous. Irène, est-ce que vous êtes là? Désolée encore une fois. Aujourd'hui fut... Donc nous avons fait face à plusieurs défis technologiques, mais ça va. Je vais ajouter la présentation dans le chat et afin que vous puissiez voir qu'est-ce qu'elle voulait partager. Donc pour reprendre la question, est-ce que quelqu'un des orateurs souhaite répondre à ma question? Et pour le second panel, notamment, et même pour le premier aussi, j'ai voulu parler, ou est-ce que vous pouvez partager avec nous les défis clés pour la traduction des recherches dans les politiques et les pratiques dans le contexte de la fragilité? Qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Est-ce qu'on peut demander aux panélistes d'activer leur microphone, leur caméra, pardon? Allez-y. Très bien. Je vais commencer. En ce qui concerne les défis pour les interventions en provenance de la co-création, notamment celle où les hommes ont proposé qu'on leur permettait de rester dans les clubs santé des adolescents afin d'aider le personnel à donner aux adolescents certains soins. Quand on a essayé, un des plus grands défis était que typiquement le personnel de santé était très prudent pour dire certains points, et puis les adolescents n'étaient pas à l'aise parce que leur papa était présent. Et en fait, typiquement comment les adolescents se comportent durant les réunions des clubs n'a pas continué. Et après, quand les papas étaient présents, les enfants ne posaient pas des questions et ne se sentaient pas à l'aise. Et cela a été problématique parce que les papas qui arrivaient ou les hommes qui arrivaient, et dès qu'ils arrivaient, ils voulaient surveiller ce qui se passait parce qu'ils avaient l'impression que ce personnel de santé était en train de semer de mauvaises idées aux adolescents afin qu'ils puissent aller avoir et entamer des relations sexuelles. C'était un immense problème. Et puis après,
pour le personnel de santé, comme je l'ai dit. Ils avaient beaucoup de préjugés vis-à-vis de ces adolescents quand ils arrivaient pour chercher des informations sur les changements progressifs. Et nous avions dû les éduquer et quand ils ont passé des évaluations, certains des adolescents se sont plaints que le personnel de santé les regardait d'une façon bizarre, qui les décourageait à venir aux facilités sanitaires pour donner des informations. Ils préféraient aller quelque part d'autre pour chercher des informations que de venir dans les centres de santé. Donc, cela était un défi pour rendre ce personnel de santé plus professionnel et d'avoir moins de préjugés. Je dirais également que quand il s'agit de la communication entre les adolescents et leurs parents, quand on formait les mamans aux façons efficaces de communiquer les problèmes sexuels, parce que c'était plutôt un tabou qu'un enfant puisse aller et demander aux parents, à ses parents, des explications sexuelle. Mais quand on a formé les mamans, on leur a donné ces compétences, nous avons vu des résultats positifs et plus de mamans s'engagent avec leurs enfants adolescents dans cette conversation. La parole est à vous. Merci, merci beaucoup, docteur Desmond. Donc, ce fut excellent de comprendre l'importance et comment établir une certaine confiance et sensibiliser les fournisseurs et les communautés qui jouent un rôle très important dans la communauté. Peut-être que nous allons passer à la deuxième question, surtout dans les zones de conflit ou fragiles. Est-ce que vous voulez partager comment comment vous avez transformé ce que vous avez trouvé en pratique? Docteur Kader, vous pouvez parler et puis après, docteur Beiki. Merci beaucoup. En ce qui concerne JSONS, le projet a été mis en place avec beaucoup de réussite. Les données, les systèmes de surveillance et de qualité ont beaucoup aidé à faire des changements avec une grande signification, notamment dans les hôpitaux. Et ces preuves été soutenu par les décideurs politiques et ils ont décidé que c'était une intervention réussie. Maintenant, il faut l'intégrer avec la mortalité maternelle et des indicateurs dans le système. Et je leur ai dit, bah, écoutez, continuez et gardez JSON et on va le développer et plus tard, on va l'intégrer. Mais malheureusement, les décideurs ont décidé que non, il faut arrêter le système et les intégrer ensemble. Maintenant, nous avons un certain écart pendant quelques mois où nous ne sommes pas en train d'enregistrer les mortalités, les mortinatalités et maintenant nous sommes en train de travailler pour mettre le programme à l'échelle, le projet, le système ou le programme et ils doivent intégrer les mortalités maternelles et puis infantiles et espérons que nous allons voir un système uni dans tout le pays. Gloria, activez votre microphone. Désolée, merci beaucoup. Et cela illustre l'importance d'engager toutes les parties prenantes dès le début dans la conception afin qu'ils soient en mesure de profiter des résultats. Et pour vous, c'était un impact vraiment impressionnant, la réussite de votre projet. Et puis, il y avait une intervention de Dr. Vic. Oui, merci Marie-Gloriose. Bah, comme je l'ai dit dans la présentation, nous avons identifié le groupe de travail
des prestataires de santé ont identifié les chercheurs et les formations comme une stratégie pour soutenir les chercheurs et pour surmonter l'isolement. Mais cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il n'est pas facile de mettre tous les chercheurs ensemble dans une région militarisée. On ne peut pas avoir des visas, surtout pour certaines nationalités. Et il y a eu ces genres de problèmes bureaucratiques euh, qui ont rendu la tâche particulièrement difficile. Et puis il y a également le deuxième défi concernant les recherches dans un milieu de crise. Et là, il faut penser à comment faire des recherches et d'être tellement proche quand vous êtes un chercheur et vous êtes tellement proche des, de la zone des crises. Donc, il est très difficile de faire des recherches dans ce milieu. Vous avez besoin d'avoir une petite distance afin que vous puissiez vous dire, bon, voilà ce qui se passe. Et ce n'est toujours pas facile d'avoir cette distance ou de prendre cette distance. Et pour qu'ils puissent faire venir leur famille. Il est très facile de faire des recherches et ces analyses à distance. Donc, il est très difficile pour ces chercheurs dans le domaine de la recherche. Donc, je dirais ce sont les deux défis essentiels pour les chercheurs qui travaillent dans une région caractérisée par les crises. Non, merci beaucoup. L'importance d'être inclusif et en même temps, il faut reconnaître les problèmes auxquels font face les chercheurs et l'impact potentiel. Absolument. Je crois que nous allons voir comment on peut respecter le temps afin que c'est... Je ne sais pas, Nomad, si vous voulez dire quelque chose en 30 secondes afin qu'on puisse terminer. Je voudrais dire que avec les défis, un des défis auxquels nous avons fait face, il était difficile d'arriver à une définition. Parce que qui est considéré être un enfant au niveau de la communauté est beaucoup plus difficile, beaucoup plus différent qu'au niveau national. Donc, elle était un peu confus pour reconnaître qui était enfant ou qui était classifié comme enfant ou non. L'importance du concept et les mots qu'on utilise dans ce cas. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont contribué dans le chat. Je vois beaucoup de partage de certaines expériences. Donc, je voudrais maintenant vous remercier tous et donner la parole à Chaitani pour clôturer Mutatio. Merci beaucoup, Marie Gorios, d'animer cette session. On essaie de garder le temps. Donc, vous allez voir que on va demander à chacun des panélistes de juste donner une phrase de clôture. Merci encore une fois pour tous les participants de vous joindre à ce webinaire. Nous espérons que la contribution de l'Afrique et du Moyen-Orient était productrice et le renforcement des systèmes sanitaires vous a donné quelques pensées et quelques idées. Donc, je vais inviter Montasser Kamal, le directeur de la division de santé, pour clôturer cet événement.
Merci beaucoup, Chaitali. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci pour tous nos intervenants et notre audience. En dépit des défis technologiques, pour ce webinaire intéressant, merci pour les intervenants, l'équipe et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette réunion. Nous croyons que la connaissance est clé pour l'avenir de chaque communauté prospère. Nous investissons dans des recherches qui transforment la vie et dans les économies émergentes pour... Et donc, the dialogue of plus large qui met l'accent sur le leadership communautaire, l'équité entre les genres et l'action fondée sur des données probantes. Nous vous encourageons à lire l'intégralité du supplément, à le diffuser largement et à rester engagé avec nous dans la poursuite de ce travail. Merci et excellente fin de journée. Merci, au revoir. Thank you very much, everyone, and have a great rest of the day. Passez une excellente journée.